Shalom, 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 peuple des grands rois. Je réponds au nom de Dr Jérémie Ntseki et je vous bénis par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler un peu à ce qui concerne l'onction. Nous savons que le Saint-Esprit est une personne divine. Et une fois reçu la personne du Saint-Esprit, nous recevons son onction. L'onction est la puissance de Dieu qui opère à travers tout chrétien afin de réaliser la raison de son existence sur terre. Dieu nous a envoyés afin d'accomplir ses desseins, un mandat divin. L'onction est un revêtement spirituel spécifique, différent de tous les autres vêtements et qui nous donne accès d'opérer dans le surnaturel. L'onction est la capacité de Dieu dans l'homme. Et une fois que vous avez l'onction, vous opérez comme Dieu sur terre. C'est l'habileté divine qui nous donne accès dans les trésors du ciel afin de manifester le ciel sur terre. L'onction que nous recevons du Saint-Esprit nous qualifie, car c'est un principe actif du Saint-Esprit dans l'homme. L'onction, c'est la capacité du ciel pour changer les événements de la terre. Et une fois l'onction est en action, c'est le ciel qui opère. Jésus marchant sur terre, et la Bible dit sa renommée s'est accrue parce qu'il avait l'odeur qu'il dégageait. Par contre, dans son absence, l'onction c'est l'odeur de Jésus dans l'homme. Une fois que vous avez l'onction, les gens sentent Jésus en vous. Parce que l'huile qu'on utilisait pour oindre était une huile parfumée. Donc une fois l'onction est sur vous, vous avez quelque chose reçu de la part du Seigneur. L'onction était symbolisée par l'huile. Or, l'huile, dans son essence, est liée à la nourriture, éclairage, remède, parfum, santé, beauté. Cela veut dire, une fois que vous avez reçu l'onction de Dieu, plusieurs choses commencent à opérer dans votre vie et dans plusieurs secteurs. L'onction, c'est le sceau de l'esprit dans la vie humaine. C'est le cachet ou les signatures du ciel dans la vie de l'homme. Si pour le cas de Caïn, personne ne pourrait toucher Caïn parce qu'il avait reçu le sceau, combien plus forte raison celui qui a reçu le Saint-Esprit et son onction peut être touché. L'onction fait de nous des êtres intouchables. Oui, personne ne peut nous toucher parce que l'onction de Dieu est sur nous. L'onction, c'est la compétence de Dieu en l'homme. L'homme est incapable, l'homme est incompétent, mais grâce à l'onction, l'homme peut mieux travailler pour le royaume.
Parce que l'onction exécute un travail déjà établi et défini. L'onction brise les jougs. L'onction facilite le travail. L'onction apporte la joie. La Bible présente Jésus comme celui que l'Esprit de Dieu a oint en vue d'une mission à remplir. De même manière, nous aussi, par l'onction, le Saint-Esprit nous a oint enfin d'accomplir sa volonté. Le mot Christ veut dire un oint avec son onction. Automatiquement, nous sommes des Christ parce que la nature de Christ, la Bible le Père, la Bible le considère comme une pierre. Et il a dit à Pierre, vous aussi comme des petites pierres, tel qu'il est, tel que nous sommes. L'onction, c'est la manifestation de la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme. Un homme humain, mais dans l'onction, il opère comme Dieu sur terre. Raison pour laquelle les psalmistes sont déclarés en disant, vous êtes de Dieu, pourquoi mourrez-vous comme des humains? L'onction te fait distinguer au milieu de ta génération à cause de tes résultats spectaculaires. Si l'histoire parle de tel oxybone, c'est à cause de l'onction. Si l'histoire parle de Daoussa et d'Inabala, c'est à cause de l'onction. Si l'histoire parle de Fumu Kimbangu, c'est à cause de l'onction. Une fois que vous êtes connecté à une personne ou un, vous recevez l'onction, car l'onction est transmissible. Celui qui veut aller plus loin avec Dieu, il doit...